Voici les économies que j'ai pu réaliser grâce à l'installation de mes panneaux photovoltaïques en autoconsommation. J'aimerais encore améliorer ces performances en profitant de l'intérêt de mes panneaux photovoltaïques la nuit. Mais comment faire? Voici une liste du matériel nécessaire. Tout d'abord, un ou plusieurs panneaux photovoltaïques installés en autoconsommation. Ces panneaux sont faciles à installer et à configurer. Vous pouvez retrouver ça dans mes anciennes vidéos. Il suffira de les raccorder à une prise extérieure avec une prise connectée afin de déclencher et suivre la production solaire. De plus, une pince ampère-métrique connectée qui va vous permettre de suivre la production et la réinjection. Elle envoie des ordres aux prises connectées. Troisièmement, une batterie de stockage. Elle va vous permettre de stocker le surplus voltaïque que vous produisez pour éviter le gaspillage. Cette batterie se doit d'avoir une capacité et une puissance importante pour pouvoir alimenter la maison la nuit. La prise connectée permettra de déclencher la charge selon des scénarios. Alors où va-t-on placer cette prise qui va déclencher la charge de la batterie? Nous allons la placer ici, sur une prise accessible au niveau du tableau électrique. Vous allez comprendre pourquoi. En effet, afin de créer une boucle énergétique qui va permettre de fonctionner aussi bien la journée que la nuit, il va falloir que cette prise connectée qui va déclencher la charge de la batterie soit à proximité de mon inverseur de source qui, lui, va permettre de relarguer le contenu de la batterie dans l'entièreté de la maison. Voici mon inverseur de source. Le quatrième élément nécessaire est donc l'inverseur de source qui est un inverseur de source manuel dont j'ai détaillé les branchements dans une ancienne vidéo. Et la prise mâle qui en ressort va permettre d'être branchée sur une sortie CA de la batterie. Nous allons donc dans un premier temps effectuer les premiers branchements de cette installation. Le câble de charge de la batterie dans la prise connectée du tableau. Et ensuite, on relie ce câble de charge sur l'entrée de la batterie. On va maintenant se mettre dans un contexte où nous sommes en pleine journée et vous avez une production photovoltaïque grâce à vos panneaux. La pince ampère-métrique connectée interroge en continu votre production photovoltaïque. Si cette pince détecte un surplus solaire, c'est-à-dire que vous produisez plus d'électricité que vous ne consommez, elle est capable d'envoyer un ordre de stockage du surplus solaire dans la batterie. Vous pouvez même, grâce à l'application, créer des scénarios, c'est-à-dire un ordre de stockage dès qu'on dépasse les 600 watts de surproduction. À vous de déterminer votre seuil en fonction de vos habitudes et de la puissance de vos panneaux, bien sûr. L'application que je vous présente est une application Smart Life ou Tuya qui est compatible avec les prises connectées que je vous montre. Et vous pouvez aussi créer un scénario d'arrêt de stockage, par exemple ici quand vous consommez 1200 watts, c'est-à-dire qu'ici vous consommez plus que vous ne produisez. Il n'y a plus d'excédent photovoltaïque gaspillé. Bien sûr, sur la batterie en elle-même, vous pouvez paramétrer la puissance de charge, c'est-à-dire la puissance qu'elle va tirer du surplus photovoltaïque pour se charger. Dans mon cas, j'ai décidé qu'elle devait tirer 600 watts. Mon plus gros consommateur la nuit, c'est le chauffe-eau. Alors, si jamais il devait se déclencher, on va contrôler que la batterie est bien capable de prendre en charge. Et vous voyez ici, la batterie alimente 2200 watts sans souci. Donc, ça va garantir que la batterie ne va pas se mettre en sécurité en pleine nuit avec un risque de ne plus rien alimenter du tout. On va donc maintenant passer au test en conditions réelles, c'est-à-dire alimenter la maison pendant toute une nuit. Vous voyez ici, il est 21h30. La batterie s'est bien rechargée pendant toute la journée, vous voyez 100% d'autonomie. Donc on va pouvoir aller la raccorder au niveau du tableau électrique par l'intermédiaire de l'inverseur de source que je vous ai cité précédemment. Pour cela, il suffit juste de raccorder la prise mâle de l'inverseur de source sur une prise CA de la batterie et ensuite de basculer l'inverseur de la position EDF vers la position batterie. La batterie a parfaitement pris le relais sans micro-coupure avec une autonomie estimée d'environ 12-13 heures comme vous pouvez le voir. Donc on va la laisser maintenant tourner comme ça toute la nuit et on va revenir demain matin pour voir l'état de la batterie, voir si ça fonctionne vraiment très bien. Voilà donc après une bonne nuit, vous voyez les 7 heures du matin, donc on a fait 21h, 7 heures. J'ai toujours de l'électricité dans la maison mais je ne tire pas d'électricité d'EDF. Vous voyez ici 0 watts pris par les Cogeco. Donc vraiment, on a la preuve de concept que ça fonctionne vraiment bien. On ne tire pas sur EDF. Et au niveau de la batterie, on a encore 3 heures d'autonomie à 7 heures du matin. Donc c'est vraiment énorme. Donc je suis vraiment très satisfait de ce test. C'est vraiment une réussite. Et vous voyez,
on a à peu près 20% encore de batterie disponible. Donc ça veut dire qu'on ne va pas puiser non plus dans le cycle entier pour couvrir une nuit. Et on n'a pas besoin non plus de la recharger non plus totalement pour couvrir une nuit. Donc c'est vraiment une bonne solution. On va maintenant quitter la pièce avec le tableau électrique et je vous propose de découvrir cette batterie qui m'a permis de faire ce test. Il s'agit de la plus grosse batterie de chez Foxteon, le modèle Igo 3600, la grande sœur de la petite batterie Igo 300 que je vous avais présentée dans une ancienne vidéo. Quelque chose de frappant, c'est la seule batterie à ma connaissance qui possède son propre panneau photovoltaïque intégré sur le dessus. Au niveau technique, il s'agit d'une batterie de capacité 3600 Wh avec 3200 watts au niveau des prises AC et elle peut atteindre des pics de fonctionnement aux alentours de 3800 watts. Malgré sa puissance, son poids est quand même relativement contenu, elle fait 23 kg, avec des dimensions également compactes, 45 cm par 24 et par 33 cm. Et comme d'habitude pour les batteries de ce type, elle est capable de délivrer un courant de type pur sinus, le même que chez vous finalement qui arrive de chez EDF. Au niveau du temps de chargement, le maximum que l'on peut faire en rapidité, c'est la recharger complètement en 1,6 heures. Un autre gros avantage de cette batterie, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elle possède deux blocs batterie qui sont séparés et qui peuvent être remplaçables. La présentation générale de la batterie est soignée. Vous avez toutes les interfaces, les entrées et les sorties qui se situent sur l'avant de la machine. Et vous avez également un magnifique écran à cristaux liquides, un peu comme vos liseuses. Ça fonctionne exactement de la même technologie. De façon plus détaillée, vous avez ici l'avant de la machine avec les deux ventilateurs qui sont bien visibles. Et vous avez à droite ici le bouton de mise en marche de la batterie. Au niveau des sorties, vous avez donc les 4 prises CA qui délivrent du pur sinus avec du 220 volts en 50 Hz. Ici, vous avez un bouton physique qui permet d'allumer les prises CA. Vous avez également des sorties USB-C et USB-A avec un maximum de sortie de 100 watts. Vous avez une entrée pour le câble d'alimentation secteur pour recharger la batterie et juste à côté, une entrée solaire qui va permettre d'avoir des panneaux maximum 400 watts avec une plage de fonctionnement de 12 à 40 volts. Donc en solaire à 400 watts, il faudra environ 10 heures pour la recharger totalement. Donc pour la charger, soit le solaire, soit la charge secteur comme ce qu'on a fait dans la vidéo, ou alors vous pouvez même le faire dans la voiture avec une prise 12 volts pour environ 18 heures de charge. Ici, petite démonstration d'extraction des blocs batterie, donc vous pouvez sortir soit le module de gauche ou celui de droite ou les deux, et pourront vous servir en mode nomade. Vous allez avoir votre bloc batterie et vous allez pouvoir le prendre avec vous dans votre sac à dos. Et ça c'est génial parce qu'un bloc batterie possède donc ses propres sorties USB-C et USB-A et un bloc pèse 8,2 kg. Cela représente également un avantage car malheureusement, s'il y avait un souci, eh ben, vous pouvez très bien remplacer un des blocs batterie qui serait éventuellement défaillant. La remise en place de la batterie se fait de manière très rapide et elle est automatiquement détectée par la batterie globale. La batterie est également équipée, comme je vous l'avais dit, d'un propre panneau photovoltaïque qui se situe sur le dessus. Et vous voyez, ça va vous permettre de participer à l'augmentation de l'autonomie quand vous la situez par exemple en extérieur et de ne pas avoir une batterie qui reste trop longtemps à 0%. Donc elle permet un maintien de charge. Pour faciliter le transport et la manœuvre de cette batterie, on a deux grosses poignées robustes sur le dessus. Ici, à l'arrière de la batterie, vous avez le sigle Foxteon qui apparaît avec la capacité 3600 et deux ventilateurs qui se situent à l'extérieur. Foxteon est transparent sur ses batteries et laisse à disposition des statistiques d'utilisation, notamment le nombre de cycles de charge. C'est assez rare et il faut le souligner. Ceux qui sont comme moi, qui aiment bien aller bidouiller dans les réglages, vous avez également un menu réglage, dont un réglage avancé, qui va vous permettre de modifier beaucoup de paramètres, notamment la puissance de charge, la puissance des nombreuses sorties. Vous avez également le mode auto-sleep, la puissance de charge solaire, bref, beaucoup de choses que vous pouvez paramétrer depuis ce panneau à cristaux liquides. Cette batterie est également l'une des plus silencieuses sur le marché. On n'entend pas du tout, franchement, fonctionner dans le garage en mode inverseur de source comme je l'ai fait. Et cette impression a été confirmée par un test vraiment complet qu'a fait la chaîne YouTube Cyril Magin, où il classe la Igo 3600 parmi les batteries les plus silencieuses du marché. Ici en dessous, vous avez 4 gros patins en caoutchouc qui permettront d'avoir une solution la plus stable possible pour la mettre en place.
L'écran à cristaux liquides vous donne tout un tas d'informations sur l'état actuel de la batterie, notamment l'autonomie en pourcentage et en heures. Vous avez la puissance soutirée, vous avez l'état des ventilateurs, la température interne de la batterie, l'état on-off concernant les entrées et les sorties. Donc c'est vraiment un affichage très complet. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là. Quand ils vont vous livrer le carton avec la batterie Igo 3600, l'entreprise a décidé de vous mettre à disposition tout un tas d'accessoires qui sont super sympas. On va les présenter. Tout d'abord, une sacoche qui va vous permettre de ranger les notices, tous les câbles. On va donc les détailler maintenant. Alors naturellement, ils vont vous fournir le câble adaptateur secteur pour recharger la batterie. Donc il n'y a pas de transformateur externe, c'est compris dans la batterie. Vous avez également ce câble qui permet d'avoir un branchement sur prise 12 volts. Vous avez également ce câble qui permettra de faire fonctionner les entrées solaires. Et puis ces pinces qui vont vous permettre de recharger la batterie d'une voiture par exemple. Donc ça c'est vraiment très pratique. Comme sur la Igo 300, vous avez une notice qui malheureusement est en anglais, mais bon c'est assez facile de comprendre. Et ensuite, cerise sur le gâteau, ils vont vous livrer des sacoches étanches et anti-chaleur, à la fois pour les petites batteries, les modules batterie que vous pouvez sortir du grand dispositif, donc vous les avez pour les deux et pour les transporter, et puis le gros sac, un gros sac isotherme pour mettre toute la batterie de 23 kg dedans, la protéger des conditions extérieures, de la pluie, et puis également du risque de surchauffe, ça va isoler tout ça. Donc c'est vraiment très très bien, un équipement complet qui sera livré avec cette batterie. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de la manière de faire de l'autoconsommation à la fois la journée et la nuit. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Allez, à bientôt les amis. Au revoir.